La poussière se déposait sur les marches en bois du perron, comme chaque jour dans cette petite ville oubliée de Dieu. Zach Miller était assis dans son fauteuil en osier, observant le soleil ramper lentement dans le ciel. 3 ans plus tôt, il aurait déjà été en selle, inspectant les limites du ranch, donnant des ordres à ses hommes. Désormais, son monde se limitait à ce perron et à sa chambre dans la maison de Madame Holland. Sa jambe gauche le faisait particulièrement souffrir ce matin-là, celle qui n'était plus là. Les médecins disaient que c'était normal, que le cerveau se souvenait encore de ce qui n'existait plus. Zach pensait que son cerveau se souvenait de bien trop de choses. L'odeur de la poudre, les énésiennissements des chevaux, le goût métallique du sang dans sa bouche, et le silence qui suivait. Un silence si assourdissant que ses oreilles en avaient tintinabulé pendant des semaines. « Bonjour, capitaine Miller », retentit une voix familière. Il tourna la tête. Une jeune femme vêtue d'une simple robe marron, un panier à la main, marchait dans la rue. Jenny Parker. Chaque jour, à 10h30, elle passait devant sa maison en allant en ville et s'arrêtait sur le chemin du retour. « Je vous ai apporté une part de tartare aux pommes », dit-elle en posant son panier sur les marches et en sortant un morceau enveloppé dans un linge propre. Elle sort tout juste du four. Elle est encore tiède. Zach prit la tarte et hocha la tête en signe de remerciement. Les mots restaient coincés dans sa gorge, comme toujours. Depuis sa blessure, quelque chose s'était brisé en lui, pas seulement sa jambe. Le médecin avait dit que ses cordes vocales n'avaient pas été touchées, que tout était dans sa tête. Mais Zach le savait, certaines choses se brisent pour toujours. « Aujourd'hui, j'ai ajouté un peu de cannelle », poursuivit Jenny en s'asseyant sur la marche inférieure. « Maman disait toujours que la cannelle rendait n'importe quel dessert spécial. » Bien qu'elle n'ait jamais expliqué pourquoi. Sans doute parce que ça sent les jours de fête. Zach mordit dans la pâtisserie. La tarte était vraiment spéciale, une pâte tendre, des pommes juteuses, et cette fameuse cannelle qui lui rappelait à la maison qu'il avait eue autrefois, avant la guerre. « Savez-vous, capitaine, que je n'ai jamais vu l'océan ?» Jenny regardait au loin, là où la route se perdait entre les collines. « Imaginez un peu. J'ai 23 ans et je ne suis jamais allé plus loin que le comté voisin. Parfois, je me demande quel goût il a. Salé, dit-on. Mais il y a différentes sortes de sel. Celui des larmes, celui de la sueur après une dure journée et celui qu'on ajoute au pain. » Elle parlait avec aisance, sans pause, comme si elle ne remarquait pas son silence. Ou peut-être que c'était justement pour cette raison qu'elle parlait. Zach écoutait, mâchait sa tarte et pensait que la voix de la jeune femme ressemblait au murmure d'un ruisseau, douce, constante, apaisante. « Monsieur Thompson a dit hier qu'il avait vu une caravane de colons sur la route de l'Est, continua-t-elle. Des familles entières partent pour la Californie, en quête d'or et d'une nouvelle vie. Leurs yeux brillent d'un tel espoir. Parfois, je les envie. Pas pour l'or, mais pour leur capacité à tout quitter et à partir. » Jenny se leva et épousseta sa jupe. « Demain, je vous apporterai une tarte aux cerises. Les cerises du verger de M. Harris sont mûres, si rouges qu'elles en sont éblouissantes. Au revoir, capitaine. » Zach la suivit du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin de la rue. La tarte était finie, mais le goût de la cannelle réchauffait encore sa bouche. Il se renversa dans son fauteuil et ferma les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, le silence ne lui parut pas assourdissant. Le lendemain, à 10h30, il l'attendait déjà sur le perron. « Bonjour, capitaine », sourit Jenny en le voyant. « La tarte d'hier vous a plu ?» Zach voulait dire « bonne » ou « merci » ou au moins grogner quelque chose en réponse. Mais sa gorge se serra comme dans un étau, et il se contenta de hocher la tête. « Voici votre part de tarte aux cerises », dit-elle en lui tendant un nouveau morceau. « Vous savez, j'ai pensé toute la nuit à ce que je vous racontais hier sur l'océan, et j'ai réalisé que je n'ai jamais vu la neige non plus, la vraie neige.
pas cette misérable gelée qui tombe parfois en hiver. On dit qu'elle crisse sous les pieds et qu'elle brille au soleil comme une pluie de diamants. Elle s'assit de nouveau sur les marches, et Zach remarqua la façon dont elle croisait soigneusement les mains, dont elle gardait le dos droit. Une jeune fille bien élevée, d'une bonne famille, qui, pour une raison inconnue, apportait chaque jour une tarte à un invalide silencieux. Maman savait prédire le temps en lisant les nuages, racontait Jenny. Elle regardait le ciel et disait « Demain, il pleuvra » ou « Dans une semaine, il y aura une tempête ». J'ai essayé d'apprendre, mais je n'y arrive pas. Je ne vois que des nuages, blancs, gris, magnifiques au coucher du soleil. Mais pour elle, chacun était comme un livre ouvert. La tarte aux cerises était encore meilleure que celle aux pommes. Le goût aigre-doux explosait sur sa langue, et le jus tachait légèrement ses doigts. Zach mangeait lentement, prolongeant le plaisir, tout en écoutant l'histoire de cette femme qui savait lire le ciel. Elle disait que chaque personne a sa propre météo intérieure, continua Jenny en se tournant vers lui, et que parfois, les gens se taisent simplement parce qu'une tempête fait rage en eux, et qu'ils ne veulent mouiller personne. Zach arrêta de mâcher. Leurs regards se croisèrent, et il vit dans les siens quelque chose qui fit manquer un battement à son cœur. De la compréhension. Pas de la pitié, ni de la curiosité, juste une compréhension silencieuse et profonde. « Bon, il faut que j'y aille, » dit-elle en se levant. Monsieur Johnson attend sa fournée de petits pains pour le déjeuner. Au revoir, capitaine. Après son départ, Zach resta longtemps assis, tenant dans ses mains le morceau de tissu qui avait enveloppé la tarte. Il sentait la cannelle, la cerise et autre chose encore, quelque chose de chaud et de familier dont il avait oublié l'existence. Le soir, allongé dans son lit, écoutant le vent bruire dans les feuilles derrière la fenêtre, il pensa pour la première fois depuis 3 ans non pas au passé, mais au lendemain. Au fait qu'à 10h30, une jeune femme viendrait à nouveau avec un panier, lui raconterait quelque chose d'intéressant et lui laisserait une part de tarte qui sentirait la maison. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Jenny Parker était devenue une partie intégrante de sa journée, comme le soleil ou le vent, inévitable, naturel. Zach avait commencé à remarquer les détails, la façon dont elle remettait en place une mèche de cheveux rebelle lorsqu'elle racontait quelque chose de particulièrement intéressant. Sa petite grimace, si la tarte n'était pas aussi réussie qu'elle l'aurait souhaité, la lueur dans ses yeux quand elle parlait de ses projets. « Bonjour, capitaine. » Elle apparut, comme d'habitude, à 10h30 précises. Mais aujourd'hui, son panier ne contenait pas seulement une tarte. « Je vous ai apporté autre chose. » Jenny sortit un petit coussin rempli d'herbes. « De la lavande et de la camomille, » expliqua-t-elle. « Madame Holland se plaignait hier que vous dormiez mal. Mettez-le sous votre oreiller, ça devrait aider. » Zach prit le coussin parfumé, surpris que quelqu'un se soucie de son sommeil. Ces dernières années, il s'était habitué à penser que ses problèmes ne concernaient que lui. « Et la tarte d'aujourd'hui est à la pêche, » dit Jenny en s'installant à sa place habituelle sur les marches. Les pêches ont été apportées par un marchand de Géorgie, si juteuses que le jus me coulait sur les doigts pendant que je les épluchais. Ça m'a rappelé mon enfance. Nous avions un pêcher dans la cour, et chaque été je grimpais dessus avec un livre. Je lisais et je mangeais les pêches directement sur la branche. Zach mordit dans la tarte et ferma les yeux de plaisir. Les pêches étaient en effet extraordinaires, sucrées, avec une légère acidité, et la pâte fondait dans la bouche. Vous savez, capitaine, chaque fruit a son propre caractère, poursuivit Jenny en observant sa réaction. Les pommes sont fiables, solides, comme de bons voisins. Les cerises sont coquettes, jouant avec l'acidité et le sucre. Et les pêches. Les pêches sont comme un été qui sait qu'il va bientôt se terminer. Alors il essaie que de donner toute sa douceur d'un seul coup. Elle parlait des fruits comme si elle les connaissait personnellement. Et Zach pensa qu'il y avait une sagesse particulière dans ses paroles. Simple, terre à terre.
mais non moins précieuses. Hier, M. Robertson parlait de la nouvelle institutrice. Changea-t-elle de sujet? Elle est arrivée de Boston, jeune, instruite. Elle dit vouloir construire une véritable école en ville, avec une bibliothèque et tout le reste. J'ai pensé que c'était merveilleux que les enfants puissent apprendre plus que simplement compter et lire en syllabant. Une légère tristesse perçait dans sa voix. Et Zach devina que Jenny aurait elle-même aimé recevoir une telle éducation. « Je sais lire, bien sûr », ajouta-t-elle comme si elle avait entendu ses pensées. « Maman me l'a appris. » Mais nous avions peu de livres, principalement la Bible et un vieux recueil de poèmes que papa avait rapporté d'un voyage. J'en connais encore certains par cœur. Jenny se tut, regardant la route où avançait lentement une charrette de foin. Zach aurait voulu lui demander quel poème. Elle connaissait, entendre sa voix lire quelque chose de beau, mais les mots, comme toujours, ne venaient pas. « Et vous, vous lisez ?» Capitaine. Se tourna-t-elle soudainement vers lui. Zach hocha la tête. Dans sa chambre, il y avait une petite pile de livres, principalement des mémoires de billets de guerre et de la littérature technique, mais aussi quelques romans qu'il relisait lorsque les nuits devenaient particulièrement longues. C'était formidable, se réjouit sincèrement Jenny. Nous avons donc une passion commune, bien que je préfère les histoires d'Ouïd et de pays lointains et de voyageurs courageux, sans doute parce que je ne voyage nulle part moi-même. Elle se leva et épousseta sa jupe. « Oh, j'allais oublier !» s'exclama-t-elle. « Demain, c'est dimanche, il y a le service à l'église. Ensuite, c'est l'anniversaire de Madame Clark, et la moitié de la ville viendra la féliciter. Je crains de ne pas avoir le temps de passer vous voir le matin, mais je vous apporterai quelque chose de spécial le soir, promis. » Zach acquiesça, et Jenny lui sourit si brillamment qu'il sentit une étrange chaleur dans sa poitrine. Le dimanche s'étira interminablement. Zach réalisa qu'il s'était habitué à leur rencontre matinale, plus qu'il ne le pensait. Et il se surprit plusieurs fois à regarder la route, s'attendant à voir apparaître une silhouette familière avec un panier. Le soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, peignant le ciel de teintes roses et dorées, il entendit des pas familiers. « Bonsoir, capitaine. » Jenny semblait un peu fatiguée, mais contente. Désolée d'être si tard. La journée a été bien remplie. Elle s'assit sur les marches et posa son panier à côté d'elle. L'anniversaire a été une grande réussite. Madame Clark était si touchée qu'elle en a même versé une larme. Et sa petite fille, la petite Sarah, n'arrêtait pas de tourner dans la cuisine en essayant d'aider. Si drôle. Couverte de farine de la tête aux pieds. Jenny sortit du panier une part de tarte enveloppée dans un tissu particulièrement joli. « Et voici une tarte au miel, » dit-elle solennellement. « La recette de l'arrière-grand-mère de ma mère. On dit que le miel qu'elle contient est spécial, récolté sur des fleurs qui ne poussent que dans notre vallée. Je ne sais pas si c'était vrai, mais la tarte est vraiment différente des autres. » Zach prit la pâtisserie et sentit immédiatement son arôme, complexe, riche, vraiment spécial. La première bouchée fondit dans sa bouche, laissant un arrière-goût d'herbe des prés et de soleil d'été. « Ça vous plaît ?» demanda Jenny, une légère inquiétude dans la voix. Zach la regarda, et soudain, il eut envie de dire plus qu'un simple « oui ». Il voulait expliquer que cette tarte était la meilleure chose qu'il ait mangée depuis des années, que ses visites quotidiennes étaient en devenues la seule chose qu'il attendait avec impatience, que sa voix l'aidait à s'endormir plus paisiblement. Mais au lieu de mots, il se contenta de hocher la tête, espérant qu'elle comprendrait. « Vous savez, capitaine, » dit doucement Jenny en regardant le ciel du couchant, « parfois je pense que le silence peut être plus éloquent que n'importe quel mot, surtout que quand les gens s'écoutent et attendent vraiment. » Elle se leva et prit son panier. « Bonne nuit, et n'oubliez pas le coussin de lavande. » Lorsque ses pas se furent tus dans la pénombre, Zach resta longtemps assis sur le perron, finissant sa tarte au miel,
et pensant que certaines personnes savaient offrir non seulement de la nourriture, mais quelque chose de bien plus important. Un mois se transforma en 2, puis en 3. L'automne gagnait lentement sur l'été, colorant les feuilles d'or et de pourpre. Jenny continuait de venir chaque jour, et à chaque fois, ses récits devenaient un plus personnels, comme si elle lui ouvrait peu à peu les pages de sa vie. Zach avait commencé à se préparer pour ses visites. Il se réveillait plus tôt, se lavait plus soigneusement, veillait à ce que sa chemise soit propre. Il comprenait que quelque chose d'important se passait, quelque chose qu'il ne savait pas nommer, mais qu'il sentait de tout son être. « Bonjour, capitaine. » Comme toujours, Jenny apparut sur la route à 10h30 précises. Aujourd'hui, elle portait une nouvelle robe, verte, de la couleur de l'herbe d'automne, et elle était particulièrement belle. « Tarte à la citrouille », annonça-t-elle en sortant du panier, un morceau soigneusement emballé. « Les premières sauces citrouilles sont mûres, et je n'ai pas pu résister. J'ai ajouté un peu de noix, de muscade et de gingembre. Maman disait que ces épices aident un âme à se réchauffer de l'intérieur. » Zach prit la tarte, et leurs doigts s'effleurèrent un instant. Un contact léger, accidentel, mais il sentit un étrange frisson parcourir son bras. « Hier, je suis allé au cimetière, » dit Jenny en s'installant sur les marches. « J'ai porté des fleurs sur la tombe de mes parents. Et vous savez à quoi j'ai pensé? Comme la vie est étrange. Maman a rêvé toute sa vie d'aller à San Francisco, de voir cet océan dont je vous ai parlé. Elle mettait de l'argent de côté, planifiait le voyage, et papa disait « plus tard, ma chérie, plus tard. » Le travail, la ferme, il y avait toujours des choses plus importantes. Elle se tut, observant une feuille jaune qui tourbillonnait lentement dans l'air devant le perron. « Ce et plus tard n'est jamais arrivé, » ajouta-t-elle doucement. Maman et ma tête étaient mortes de la fièvre, sans jamais avoir vu l'océan. Et papa a vécu encore 2 ans, mais sans elle. Il s'est comme éteint, vous savez, comme si la partie la plus importante de lui-même était partie avec elle. Zach cessa de manger sa tarte. L'histoire de Jenny résonnait douloureusement dans son propre cœur. Il ne savait que trop bien ce que c'était, quand le plus important disparaît pour toujours. Depuis, je pense, poursuivit-elle, qu'il ne faut pas remettre les choses importantes à plus tard, parce que ce plus tard pourrait ne jamais arriver. Ou arriver, mais trop tard. Elle se tourna vers lui, et Zach vit dans ses yeux quelque chose de nouveau. Une détermination mêlée d'une légère crainte. « Capitaine, je veux vous dire quelque chose d'important. » Zach sentit son cœur battre plus vite. Il hocha la tête pour montrer qu'il écoutait. « Je ne vous apporte pas une tarte chaque jour sans raison, » dit Jenny lentement, en choisissant soigneusement ses mots. « La première fois, je vous ai vu par hasard, en passant, et j'ai pensé, quel homme triste. Et j'ai eu envie de faire quelque chose pour qu'il y ait un peu moins de tristesse. Juste un tout petit peu. » Elle fit une pause, rassemblant ses pensées. Mais ensuite que j'ai compris que je venais ici non seulement pour vous, mais aussi pour moi. Parce qu'avec vous, je me sens bien. Vous m'écoutez comme personne ne l'a jamais fait. Sans m'interrompre, sans me presser, sans me juger. Vous écoutez, tout simplement. Et j'ai l'impression que vous comprenez des choses que moi-même je ne saisis pas toujours. Zach sentait sa gorge se serrer de plus en plus fort, non pas à cause de sa peur habituelle des mots, mais à cause des émotions qui le submergeaient. Et il voulait lui dire qu'elle aussi avait changé sa vie, que ses visites ici étaient la seule chose qui l'empêchait de sombrer complètement dans les ténèbres du passé. « Je sais que vous ne parlez pas, » ajouta doucement Jenny, « et je ne sais pas pourquoi. Peut-être que vous ne pouvez pas, peut-être que vous ne voulez pas, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous êtes là, que vous écoutez, que chaque matin je sais qu'il y a quelqu'un dans ce monde qui m'attend. » Zach leva les yeux et croisa son regard. Il n'y avait ni pitié ni curiosité, seulement de la chaleur et quelque chose d'autre qui faisait battre son cœur, comme s'il était de nouveau un jeune soldat avant son premier combat. « Il faut que j'y aille. »
Jenny se leva, mais ses mouvements étaient lents, comme si elle ne voulait pas partir. « On se voit demain ?» Zach hocha la tête, et elle sourit, pas de son sourire éclatant habituel, mais d'un sourire doux, presque intime. Après son départ, Zach resta assis sur le perron jusqu'au soir. La tarte à la citrouille avait refroidi dans ses mains, mais il ne le remarquait pas. Toute son attention était concentrée sur ce qui se passait dans son âme. Un étrange mélange de peur, d'espoir et de quelque chose qu'il craignait d'appeler amour. Le lendemain matin, il l'attendait avec une nervosité particulière. Et quand Jenny apparut sur la route, il remarqua qu'elle aussi semblait troublée. « Bonjour, capitaine », salua-t-elle. Mais sa voix trahissait une légère incertitude. « Tarte aux pommes et aux noix », annonça-t-elle en sortant un morceau. « J'ai ramassé les noix moi-même, dans le bosquet derrière le ruisseau. C'est si beau là-bas en ce moment. Toutes les feuilles sont dorées. » Elle s'interrompit au milieu de sa phrase, le regardant avec espoir. Zach comprit que le moment était venu. S'il ne trouvait pas un moyen de lui répondre, elle pourrait penser que ses paroles de la veille l'avaient effrayé ou contrarié. Et il ne pouvait pas permettre cela. Il se leva de son fauteuil, se dirigea, Naki dit, en boitant vers la porte, et disparut dans la maison. Jenny resta assise sur les marches, ne comprenant pas ce qui se passait. Quelques minutes plus tard, Zach revint avec un crayon et une feuille de papier. Il se rassit dans son fauteuil et commença à écrire, traçant chaque lettre avec soin. Quand il eut fini, il tendit la feuille à Jenny. Elle prit le papier de ses mains tremblantes et lut. Sur la feuille, il n'y avait qu'un seul mot, mais écrit avec une telle application que c'était comme si la vie dépendait de chaque lettre, délicieux. Jenny le regarda, puis de nouveau la feuille, et son visage s'illumina du plus heureux sourire que Zach ait jamais vu. « Merci », dit-elle doucement, en serrant la feuille contre sa poitrine. « C'est la plus belle chose qu'on m'ait jamais dite. » Après ce premier délicieux, quelque chose changea entre eux. Zach ne se sentait plus comme un spectateur muet lors de leur rencontre quotidienne. Il était devenu partie prenante de la conversation, bien que d'une manière particulière. Chaque matin, il préparait un crayon et quelques feuilles de papier. Au début, il écrivait des messages courts. Merci, bien, intéressant. Mais peu à peu, ses notes s'allongèrent. Bonjour, capitaine. Jenny rayonnait comme un soleil dans le ciel d'automne. Depuis un mois qu'ils correspondaient de cette étrange manière, elle semblait avoir rajeuni. Aujourd'hui, c'est une tarte aux ailes. Je les ai cueillies près du marais, si acides qu'elles font grimacer. Mais dans une tarte, c'est tout simplement merveilleux. Zach prit la tarte, la goûta, et sortit une note préparée à l'avance. Les ailes me rappellent mon enfance. Maman faisait une sauce aux ailes pour Thanksgiving. C'est l'un des rares souvenirs heureux qu'il me reste de cette époque. Jenny lut et sourit doucement. « Parlez-moi de votre mère, » demanda-t-elle. « Comment était-elle » Zach réfléchit, puis commença à écrire une nouvelle note. Il écrivait lentement, choisissant ses mots avec soin. Elle était petite, mais très forte. Elle savait transformer n'importe quel repas en fête. Quand mon père buvait et qu'il n'y avait pas d'argent, elle pouvait préparer un dîner avec des pommes de terre et des oignons qui nous faisaient oublier tous nos problèmes. Elle chantait en cuisinant. Elle avait une belle voix. « Et que lui est-il arrivé ?» demanda prudemment Jenny. La note suivante fut brève. « Morte de la tuberculose quand j'avais 16 ans. Mon père a sombré définitivement dans l'alcool. Je me suis engagée dans l'armée. » Jenny lut et tendit la main vers la sienne. Un instant, ses doigts chauds couvrirent sa paume. « Je suis vraiment désolée, » dit-elle simplement. Zach ressentit un étrange soulagement. Il n'avait jamais parlé à personne de son enfance, de sa mère, de la rapidité avec laquelle il avait dû devenir adulte. Mais avec Jenny, c'était facile. Elle ne jugeait pas, ne donnait pas de conseils, elle acceptait simplement son histoire comme une partie de ce qu'il était. « Vous savez, » dit-elle,
Je pense que votre mère serait heureuse de voir que vous savez apprécier la bonne nourriture. Cela signifie qu'elle vous a appris non seulement à survivre, mais aussi à trouver de la joie dans les choses simples. Zach écrivit, et votre mère? Vous parlez souvent d'elle, mais vous ne racontez jamais comment elle était. Le visage de Jenny devint rêveur. Maman était comme du pain chaud, dit-elle après une pause. Elle savait toujours quoi dire pour que les choses aient mieux. Elle savait voir la beauté dans les choses les plus ordinaires. Elle pouvait passer 1 heure à regarder un coucher de soleil et y trouver à chaque fois quelque chose de nouveau. Elle disait que la beauté est un don de Dieu et que c'est un péché de ne pas la remarquer. Elle se tut, puis ajouta: Parfois j'ai l'impression que je l'aurais déçue. Elle rêvait que j'épouse un homme bien, que j'aie des enfants, que je sois heureuse. Et j'ai déjà 23 ans, et je continue de faire des tartes pour des étrangers, au lieu de les faire pour ma propre famille. Zach écrivit rapidement: Vous rendez les gens plus heureux. C'est important aussi. Et vous êtes encore jeune. Tout est devant vous. Jenny lut et sourit tristement. Il n'y a pas beaucoup d'hommes convenables dans notre ville. Et ceux qui le sont soit mariés, soit ils ne remarquent pas les jeunes femmes qui portent la même vieille robe tous les jours et qui sentent la farine. Zach la regarda attentivement. Jenny était belle, pas d'une beauté éclatante qui saute aux yeux, mais d'une beauté douce et profonde. Ses yeux gris reflétaient une lumière intérieure, et quand elle souriait, le monde entier semblait plus chaleureux. N'importe quel homme serait heureux avec une telle femme. Il écrivit: Les hommes de cette ville sont aveugles. Jenny se mit à rire. Pour la première fois depuis leur rencontre, il entendit son rire. Clair, sincère, comme le murmure d'un ruisseau au printemps. Merci, capitaine, dit-elle, toujours souriante. Vous êtes très bon. Zach voulait écrire qu'il n'était pas bon, qu'il était simplement honnête, que n'importe quel homme, avec des yeux et un cœur, verrait sa beauté, mais à la place, il écrivit: Appelez-moi Zach. Jenny regarda la note, puis lui. Zach, répéta-t-elle, et son nom dans sa bouche sonna d'une manière particulière. C'est un beau nom, fort. Elle se leva, se préparant à partir. Au revoir, Zach. Demain, j'apporterai quelque chose de spécial. Je pense à une tarte aux poires et au miel. Après son départ, Zach resta longtemps assis, tenant dans ses mains leurs notes du jour. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il eut le sentiment d'avoir vraiment parlé avec une autre personne. Pas seulement échanger des informations, mais partager une partie de lui-même. Le soir, il prit une feuille de papier vierge et commença à écrire une longue lettre, sur tout ce qu'il n'avait pas eu le temps de dire dans la journée, sur la façon dont ses visites avaient changé sa vie, sur le fait qu'il commençait à ressentir quelque chose qui l'effrayait et le réjouissait à la fois. Mais quand il eut terminé, il plia la lettre et la cacha dans le tiroir de son bureau. Il n'était pas encore temps de dire certaines choses, même sur le papier. Le lendemain matin, il l'attendait avec une impatience particulière. Et quand Jenny apparut sur la route, il remarqua qu'elle ne portait pas seulement son panier habituel, mais aussi un petit paquet. « Bonjour, Zach », salua-t-elle, et la façon dont elle prononça son nom portait une nouvelle intimité. « Voici votre tarte aux poires », dit-elle en lui tendant un morceau. « Et ça, c'est un petit cadeau. » Zach déballa le paquet et découvrit à l'intérieur une pile de papier vierge et 2 crayons neufs. « J'ai pensé que vous pourriez en avoir besoin, » expliqua Jenny en rougissant légèrement. « Pour vos notes. » Zach prit l'un des crayons et écrivit immédiatement: « Merci. C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. » Dès qu'il réalisa que c'était la vérité. De toute sa vie d'adulte, personne ne lui avait jamais rien offert, juste pour le plaisir de faire plaisir. Ce simple paquet était plus précieux que n'importe quel objet de valeur. L'hiver arriva tôt et brutalement, comme c'est souvent le cas dans leur région. La neige recouvrit les routes, le vent hurlait la nuit,
forçant les gens à s'emmitoufler plus étroitement dans leurs manteaux et à se hâter d'une maison à l'autre. Mais Jenny continua de venir chaque jour, désormais enveloppée dans un chaud châle bleu qui rendait ses yeux encore plus gris et profonds. « Bonjour, Zach. » Elle secoua la neige de ses bottes en montant sur le perron. « Aujourd'hui, la tarte est ce spécial, au gingembre, avec des épices. » J'ai pensé que par un froid pareil, il fallait quelque chose qui réchauffe de l'intérieur. Zach accepta le morceau tiède, enveloppé dans un tissu à carreaux. Au fil des mois de leur étrange amitié, il avait appris à déceler l'humeur de Jenny à travers une multitude de petits détails. La façon dont elle tenait son panier, dont elle arrangeait tes cheveux, les mots qu'elle choisissait. Aujourd'hui, elle semblait nerveuse, comme si elle voulait dire quelque chose d'important, mais n'osait pas. « En ville, on dit que l'hiver sera long, » dit-elle en s'installant sur la marche que Zach déneigeait désormais chaque matin pour elle. Monsieur Harris a vu les écureuils faire 2 fois plus de provisions de noix que d'habitude, et c'est un signe qui ne trompe pas. Zach goûta la tarte, le gingembre et la cannelle, réchauffés en effet mieux que n'importe quel poêle. Il sortit une note préparée à l'avance. Dans l'armée, nous apprenions à prédire la rigueur de l'hiver en observant le comportement des chevaux. S'ils commençaient à développer leur épais pelage d'hiver plus tôt que prévu, il fallait s'attendre à des gelées. Les animaux sentent la nature mieux que les humains. « Parlez-moi de l'armée, » demanda Jenny. « Je sais que vous étiez capitaine, que vous avez combattu. Mais quelle était votre vie avant la guerre ?» Zach resta silencieux un long moment, puis se mit à écrire. Ce fut sa plus longue note jusqu'à présent. « Je rêvais de devenir ingénieur. Je voulais construire des ponts, des routes, quelque chose d'utile. Mais la guerre a éclaté quand j'avais 19 ans, et je pensais que ça ne durerait pas. Je pensais que tout se terminerait vite et que je retournerais à mes études. 5 ans n'ont passé avant que je comprenne que la guerre change les gens pour toujours, même si vous restez en vie. » Jenny lut en silence, puis dit « Et maintenant, de quoi rêvez-vous maintenant ?» Zach la regarda et comprit qu'il ne pouvait pas donner de réponse honnête à cette question. Car ces derniers mois, il ne rêvait que d'une chose, que le lendemain matin arrive vite, pour entendre ses pas sur la route, sa voix, voir son sourire. Mais c'était trop pour l'écrire sur du papier. Il écrivit « Je rêve de paix, que le passé cesse de faire mal. » « Et l'avenir ?» demanda doucement Jenny. « Je ne pense pas à l'avenir, j'ai appris à vivre un jour à la fois. » Jenny lut et secoua la tête. « Ce n'est pas une vie, Zach, c'est juste une existence. La vie, c'est quand on a des projets, des espoirs, des gens pour qui on a envie de se réveiller chaque matin. » Zach écrivit « Avez-vous de telles personnes ?» Jenny resta silencieuse si longtemps qu'il commença à s'inquiéter de l'avoir offensée. Puis elle dit, sans le regarder, « Avant, non. Mais maintenant, oui. » Le cœur de Zach manqua un battement. Il se mit à s'écrire une nouvelle note. Mais sa main tremblait, et les lettres étaient nées de travers. Qui est-ce ? Jenny lut et rit doucement. Ce n'est pas la bonne question à poser. Quelle est la bonne alors ? La bonne question n'est pas qui, mais le sait-il, dit Jenny en le regardant enfin. Et dans ses yeux, il vit quelque chose qui lui coupa le souffle. Zach comprit que le moment qu'il avait à la fois attendu et craint était arrivé. Il prit son crayon, mais sa main ne lui obéissait plus. Trop de choses dépendaient des mots suivants. « Maintenant, il le sait », écrivit-il enfin. Jenny lut la note et sourit. Pas de son sourire éclatant habituel, mais d'un sourire doux, presque timide. « Et qu'en pense-t-il » demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Zach écrivit longuement, biffant plusieurs fois, recommençant. Il pense qu'il n'est pas digne de tels sentiments. Que c'est un homme brisé qui ne peut pas donner à une femme ce qu'elle mérite. Mais il pense aussi que s'il pouvait choisir avec qui passer le reste de sa vie, il la choisirait elle. Parce c'est la seule personne qui lui fait croire que la vie peut être autre chose que de la douleur.
Jenny lut la note si longtemps que Zach commença à s'inquiéter. Puis il vit une goutte tomber sur le papier, une petite larme transparente. « Pardon », murmura-t-elle en s'essuyant les yeux. « Je ne voulais pas. C'est juste que c'est si joliment écrit. » Zach lui tendit son mouchoir, au propre, repassé par Madame Holland. Jenny l'accepta avec un sourire reconnaissant. « Zach, » dit-elle une fois ses émotions maîtrisées, « et si cet homme brisé se trompait? Et si la femme voyait en lui non pas une faiblesse, mais une force? Pas ce qu'il a perdu, mais ce qu'il possède. » Zach commença à écrire une réponse. Mais Jenny posa doucement sa main sur la sienne. « N'écrivez pas. Écoutez simplement. » Sa voix était douce mais ferme. « Je connais les hommes de cette ville. Je sais comment ils regardent sur les femmes, comme une décoration, une aide ménagère, la mère de leurs enfants. Mais personne ne m'a jamais regardé comme vous le faites. Comme si je disais quelque chose d'important. Comme si mes pensées avaient été de la valeur. » La neige tombait plus doucement, en gros flocons duveteux, et le monde autour d'eux devint étonnamment silencieux. « Savez-vous ce qui m'a attiré chez vous dès le début ?» poursuivit Jenny. « Vos yeux. Il y a tant de choses en eux, de la tristesse, oui, mais aussi de la profondeur, de l'honnêteté. Et quand vous m'écoutez, je me sens vraiment entendu. » Zach comprit qu'il ne pouvait plus se retenir. Il prit son crayon et écrivit seulement quelques mots, mais y mit tout son cœur. « Je vous aime, Jenny. » Elle le lut et le regarda comme si elle le voyait pour la première fois. « Je vous aime aussi, Zach, » dit-elle simplement. Probablement depuis longtemps. J'avais juste peur de me l'avouer. Un instant, ils se regardèrent en silence. Puis Jenny se leva et s'approcha de son fauteuil. Elle se pencha et, très délicatement, comme si elle craignait d'effaroucher quelque chose de fragile, l'embrassa sur la joue. « Je dois y aller, » murmura-t-elle. « Mais demain, nous parlerons de ce que cela signifie, de ce qui va suivre. » Elle prit son panier et se dirigea vers la route. Mais après quelques pas, elle se retourna. « Zach ?» Il la regarda. « Merci de m'avoir appris que le silence peut aussi être une conversation. » Le printemps arriva soudainement, comme cela se produit, après des hivers rigoureux. La neige fondit en une semaine, transformant les routes en un bourbier, mais remplissant l'air de l'odeur de la terre dégelée et des bourgeons gonflés. Zach était assis sur son perron, que Madame Holland l'avait aidé à réparer et à repeindre, et attendait Jenny. Beaucoup de choses avaient changé pendant l'hiver. Après toute cette conversation de décembre, leur relation était devenue différente, plus profonde, plus honnête. Jenny apportait toujours des tartes chaque jour, mais maintenant, elle restait plus longtemps, parfois jusqu'au déjeuner. Il parlait, elle avec sa voix, lui avec ses notes, du passé et de l'avenir, des rêves et des peurs, de ce que pourrait être leur chemin commun. Zach avait même commencé à sortir de la maison. D'abord juste dans la rue principale, en s'appuyant sur la canne que le menuisier local lui avait fabriquée. Puis plus loin, jusqu'à l'église, à l'épicerie, chez le docteur Harrison, qui fut surpris de voir à quel point son patient silencieux avait changé. « Bonjour. » Jenny apparut sur la route, mais aujourd'hui, elle semblait particulièrement émue. Dans ses mains, elle ne tenait pas son panier habituel, mais une grande corbeille en osier, recouverte d'une nappe d'un blanc immaculé. « Isaac, » dit-elle en montant sur le perron, « aujourd'hui est un jour spécial. » Elle posa la corbeille sur la petite table qu'il avait récemment achetée spécialement pour leurs goûters matinaux et retira solennellement la nappe. À l'intérieur se trouvait un grand gâteau rond, décoré d'un motif complexe en pâte, des tresses entrelacées, de petites roses, des feuilles. C'était une véritable œuvre d'art. « Un gâteau de mariage », annonça Jenny, les joues rouges, selon une vieille recette de famille. Maman en a fait un pour son mariage et ma grand-mère pour le sien. Zach la regarda, ne comprenant pas ce qui se passait.
Zach. Jenny s'assit à côté de lui sur le nouveau banc qu'il avait commandé pour remplacer les vieilles marches au cours de ces mois. Vous êtes devenu la partie la plus importante de ma vie. Chaque matin, je me réveille en pensant à ce dont nous allons discuter, à l'histoire que je vais raconter, à ce que vous écrirez en réponse. Elle prit sa main dans les siennes. Je sais que vous vous considérez comme un homme brisé. Mais pour moi, vous êtes la personne la plus entière que j'ai jamais connue. Vous m'avez appris que la vraie proximité ne réside pas dans les mots, mais dans la compréhension. Que l'amour, ce ne sont pas de grandes déclarations, mais une attention quotidienne, l'un envers l'autre. Zach sentit son cœur battre si vite qu'il semblait prêt à sortir de sa poitrine. C'est pourquoi, poursuivit Jenny, la voix tremblante d'émotion, je veux vous demander, Zach Miller, accepteriez-vous de devenir mon mari? Le monde otampé autour d'eux s'immobilisa. Même le vent cessa de bruire dans les feuilles. Même les oiseaux se turent. Zach regardait cette femme étonnante qui, chaque jour pendant près d'un an, était venue à lui avec une tarte et des histoires, qui lui avait réappris à ressentir, qui lui offrait maintenant ce dont il n'osait même pas rêver. Il prit son crayon, mais sa main tremblait si fort qu'il pouvait à peine écrire. Finalement, il traça d'une écriture mal assurée. « Jenny, êtes-vous sûre? Je ne peux pas vous offrir une vie facile. Je ne suis pas comme les autres hommes. » Jenny lut et secoua la tête. « Zach, je ne veux pas d'une vie facile. Je veux une vraie vie. Avec vous, je n'ai pas besoin d'un homme qui me dira de belles paroles à voix haute. J'ai besoin de quelqu'un qui me montrera chaque jour que je suis importante pour lui. Et ça, vous le faites déjà. » Zach écrivit une autre note. « Et les enfants? Vous vouliez des enfants. »« J'en veux, » répondit honnêtement Jenny, « mais seulement de vous. Et si nous n'en avons pas, nous trouverons d'autres moyens de rendre le monde meilleur. Peut-être que nous ouvrirons une boulangerie, que nous nourrirons les gens, peut-être que nous accueillerons des enfants qui ont besoin d'une famille. L'important, c'est que nous soyons ensemble. » Zach la regarda longuement. Cet être qui voyait en lui non pas un infirme, mais un homme digne d'amour. Puis il prit une feuille vierge et écrivit la note la plus importante de sa vie. Jenny Parker, je serai heureux de devenir votre mari. Je vous aimerai chaque jour jusqu'à la fin de ma vie. Et bien que je ne puisse pas le dire avec des mots, je vous montrerai mon amour par chacune de mes actions. Jenny lut, et des larmes coulèrent non sur ses joues, mais cette fois, des larmes de joie. Alors, le gâteau de mariage est arrivé à point nommé, dit-elle en riant à travers ses larmes. Zach se leva de son fauteuil et, s'appuyant sur sa canne, s'approcha d'elle. Il toucha doucement son visage, essuyant ses larmes, et se pencha vers elle. Leur premier vrai baiser fut tendre, prudent, plein de respect pour le miracle qui leur arrivait. Lorsqu'ils se séparèrent, Jenny coupa le gâteau de mariage et lui en tendit une part. « Goûtez, » dit-elle. « C'est la recette d'une vie de famille heureuse. » Zach goûta. Le gâteau était incroyablement délieux, complexe, avec de multiples saveurs. Il y avait de la vanille, de l'amande, et quelque chose d'autre qu'il ne pouvait pas identifier, mais qui rendait le goût parfait. Il écrivit la dernière note de cette matinée. « Le gâteau le plus délicieux de ma vie, tout comme le jour le plus heureux. » Jenny lut et sourit. Et savez-vous ce qui est le plus étonnant? Ce n'est que le début. Nous avons toute une vie de tartes matinales, de conversations du soir et de 1000 façons de nous montrer à quel point nous sommes importants l'un pour l'autre. Ils restèrent assis sur le perron, mangeant le gâteau de mariage et planifiant l'avenir. Lui par des notes, elle par des mots, mais tous deux comprenant chaque mouvement de l'âme de l'autre. Et autour d'eux, le printemps remplissait le monde de nouveaux parfums, de nouveaux sons, de nouveaux espoirs. Un mois plus tard, ils se marièrent dans la petite église où Zach, pour la première fois depuis des années,
prononça à voix haute et un seul et unique mot, « oui », lorsque le prêtre lui demanda s'il prenait Jenny pour épouse. Et bien que ce ne fût qu'un seul mot, il contenait tout l'amour, toute la gratitude, tout l'espoir en l'avenir qu'ils allaient en construire ensemble, lui par ses actions, elle par ses paroles, tous deux avec leurs cœurs ouverts, l'un à l'autre. Et sur la table du mariage, parmi tous les mets, la place d'honneur était occupée par ce même gâteau, symbole de leur amour inhabituel, qui avait commencé avec un simple morceau de pâtisserie et s'était transformé en une belle histoire sur le fait que la vraie proximité n'a pas besoin de mots quand il y a la compréhension, la patience et la volonté de s'offrir mutuellement le meilleur de son cœur. 5 ans plus tard, la matinée d'été était particulièrement chaude, et Jenny avait ouvert toutes les fenêtres de leur petite boulangerie pour que l'arôme du pain fraîchement cuit se répande dans toute la rue principale. Zach était assis derrière le comptoir, tenant le livre de commande. Au fil des ans, il avait non seulement recommencé à parler, bien qu'il préférât toujours s'exprimer peu et de manière concise, mais il était aussi devenu l'associé de Jenny dans leur entreprise familiale. « Bonjour, monsieur et madame Miller », dit madame Thompson en passant la tête par la porte avec sa petite fille. « Nous prendrons 2 tartes aux pommes et des brioches pour le thé, s'il vous plaît. »« Bien sûr, » sourit Jenny en emballant la commande. « Zach, donnez la note à madame Thompson. » Zach nota soigneusement les chiffres et tendit la feuille à la vieille dame. En 5 ans de mariage heureux, il avait non seulement appris à parler, mais aussi à trouver de la joie dans les choses les plus simples, les sourires des clients, l'odeur de cannelle le matin, la façon dont Jenny fredonnait en pétrissant la pâte. Après le départ de la cliente, Jenny s'approcha de son mari et l'embrassa sur le sommet du crâne. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle. « Ta jambe ne te fait pas mal ?»« Tout va bien » répondit Zach, et sa voix portait une assurance qu'elle n'avait pas auparavant. Au fil des ans, il avait non seulement accepté son handicap, mais aussi trouvé des moyens de vivre une vie pleine et entière. Leur boulangerie était devenue le cœur de la vie sociale de la ville, un lieu où les gens n'achetaient pas seulement du pain, mais partageaient aussi des nouvelles, cherchaient aussi du réconfort et se faisaient des amis. « Tu te souviens de notre première tarte ?» demanda Jenny en s'appuyant contre le comptoir. « Aux pommes et à la cannelle », répondit immédiatement Zach. « Tu avais dit que la cannelle rendait n'importe quel dessert spécial. » « Et j'avais raison, » rit Jenny, bien que le plus spécial n'ait pas été la tarte, mais ce qui a suivi. À ce moment, la porte s'ouvrit de nouveau, et le docteur Harrison entra avec un garçon d'environ 7 ans, maigre, avec de grands yeux effrayés. « Les Miller » salua le docteur. « Je voudrais vous présenter Tom. Il est récemment devenu orphelin. Et j'ai pensé... Je sais que vous aviez discuté de la possibilité d'accueillir un enfant. » Jenny et Zach échangèrent un regard. Ils en avaient en effet beaucoup parlé, surtout après avoir compris qu'ils n'auraient probablement pas d'enfant biologique. « Bonjour Tom » dit doucement Jenny en s'accroupissant devant le garçon. « Tu veux un morceau de tarte ?» Le garçon hocha timidement la tête. Jenny coupa une grande part de tarte aux pêches et la lui tendit. « Sais-tu lire ?» demanda Zach. Tom hocha de nouveau la tête en mâchant sa tarte. « Parfait, » sourit Zach. « Alors tu pourras nous aider avec les commandes. Nous cherchions justement un assistant. » Pour la première fois, une lueur d'intérêt apparut dans les yeux du garçon. 1 heure plus tard, le docteur Harrison repartit seul et Tom resta avec les Miller. Il était assis sur un tabouret haut derrière le comptoir et recopiait consciencieusement les commandes dans un carnet spécial que Jenny lui avait donné. « Tu sais, » dit Zach en observant le garçon, « quand j'avais ton âge, je rêvais aussi d'une famille où ça sent les tartes et où on t'attend toujours à la maison. » Tom leva les yeux vers lui. « Et vous avez une famille comme ça ?»« Maintenant, oui, » répondit Zach en regardant Jenny, qui observait leur conversation avec un sourire. « Et maintenant, elle deviendra la tienne aussi, si tu le veux. »
Le soir, après la fermeture de la boulangerie, ils étaient tous les trois assis sur ce même perron où tout avait commencé. Tom s'était endormi sur les genoux de Jenny et Zach lui racontait doucement ses projets d'agrandir l'entreprise, peut-être d'ouvrir une autre boulangerie dans la ville voisine. Qui aurait cru, dit doucement Jenny en caressant les cheveux du garçon endormi, qu'une seule tarte pouvait changer tant de vies. Pas la tarte, objecta Zach. Toi, ta gentillesse, ta patience, ta foi en la capacité des gens à changer. Jenny regarda son mari avec tendresse. Nous avons tous les deux changé, Zach. Tu m'as appris que les mots les plus importants sont ceux qui viennent du cœur. Et parfois, le cœur parle en silence. Ils restèrent assis dans un silence confortable, écoutant les bruits du soir de la petite ville. Les aboiements des chiens, le grincement des charrettes, les rires des enfants dans les cours. La vie continuait, pleine de joies simples et de miracles quotidiens. Et dans la cuisine de leur boulangerie, les tartes pour le lendemain refroidissaient, aux pommes et aux cerises, aux pêches et à la citrouille. Chacune préparée avec amour et l'espoir que demain, il y aurait encore des gens qui auraient de besoin de chaleur, de réconfort et d'un morceau de bonheur fait maison. Parce que parfois, c'est exactement comme ça que l'amour commence, par un simple geste de gentillesse, par la volonté de rendre chaque jour le monde un peu plus doux. Et avec un peu de chance, ce petit geste se transforme en toute une vie, pleine de chaleur, de compréhension et d'un bonheur tranquille, qui n'a pas besoin de grands mots, car il vit dans chaque regard, chaque contact et chaque nouveau jour vécu main dans la main.